Les ex-agents du SAMU social gabonais, face à la galère qui tenaille ses pères et mères de famille, aujourd'hui au chômage, malgré le non-respect de la décision de justice en rapport avec la situation salariale impayée, ne comptent pas porter les bretelles des intimidations et découragements, malgré le visage amaigri, suivi de l'agonie avancée. Ils ont décidé de signer un contrat de bail avec la nature pour assister à un concert gratuit des moustiques depuis 5 jours à l'entrée du SAMU social pour interpeller une énième fois l'opinion nationale et internationale. Ça fait 6 ans que nous réclamons nos dûs. Nous sommes passés par la justice et nous avons eu le procès contre le SAMU social. Malheureusement, nous constatons qu'on fait toujours balader les parents que nous sommes. Ça fait 4 jours que nous sommes ici. Nous avons abandonné nos enfants, nos foyers. Nous sommes fatigués. Nous demandons jusqu'à ce que nous soyons rentrés en possession de notre droit. Car la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Nous avons travaillé alors que le SAMU social prend notre argent. Comment nous appelons les autorités? Monsieur le Président Oligui Nguema est venu pour la restauration. Nous voulons être restaurés, nous avons besoin de rentrer en possession de notre argent. Nous sommes là depuis 4 jours pour certains et 5 jours pour d'autres. Que nous revendiquons ce qui nous revient de droit, que M. Yaba est en train d'embrigader comme c'était sa chose à lui personnellement. Nous réclamons rien à M. Yaba. Nous demandons rien que ce que nous avons travaillé de notre sueur, de notre fond. M. Yaba, le SAMU social n'est pas votre maison, n'est pas votre, je ne sais pas trop quoi dire. S'il vous plaît, nous sommes là pour réclamer ce qui nous revient de droit. Nous sommes des pères et mères de famille, comme vous l'êtes. Nous avons besoin aussi de retrouver nos familles. Nous sommes fatigués de dormir à la belle étoile. Monsieur le président de la transition, vice-porteur Oligui Nguema, nous interpellons encore une fois de plus votre attention. J'ai fait 6 ans et demi au SAMU social. Et je pars de là, on ne me paye pas les droits. Je réclamais mon papier, mon attestation de travail. On ne veut pas me le donner. On ne me paye même pas le droit. Donc aujourd'hui, je suis là parce que je réclame ce qui me revient de droit. Je réclame ce qui me revient de droit. Donc, monsieur Yaba, docteur Yaba, vous me connaissez bien. Je demande ce qui me revient de droit. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui, prêtez attention. Regardez comment les pères et les mères de famille souffrent. Nous souffrons depuis près de combien d'années? Le SAMU social ne va pas bien. Face au climat d'insatisfaction, mobilisation pacifique en rang serré, le président du collectif des ex-agents du SAMU social gabonais, Orcel Vianney Mikoto, devant les médias, appelle la situation dont ils sont victimes depuis plusieurs années, malgré plusieurs démarches administratives. Ce rassemblement ne date pas de ce matin. Ce rassemblement date depuis quasiment le week-end. Nous avons d'abord commencé à observer des nuées blanches au niveau de Sainte-Marie, afin d'implorer la divinité, qui est le Dieu de miséricorde, afin que ce dernier puisse plaider en notre faveur auprès des autorités, telles que le chef de l'État, le secrétaire Oligui Nguema, pour qu'au moins ils puissent apaiser leur cœur, afin que les pères et mères de famille que nous sommes, qui depuis 6 ans ne cessons d'être opprimés pour ce que nous revendiquons, qui est la sueur de notre front. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons plus précisément au siège même du SAMU social gabonais, parce qu'on s'est rendu compte qu'après demander à Dieu d'intervenir pour nous, on est venu maintenant auprès de celui qui est censé décaisser et trouver la solution au problème, qui est le SAMU social gabonais, par l'entremise de son coordinateur général, qui est M. Wenceslas. Nous allons employer toutes les voies de recours possibles. Déjà, quand nous sommes arrivés, on est arrivé de manière pacifique. Et déjà, tout ce que nous faisons, c'est de manière pacifique. On n'empêche pas à nos collègues ou anciens collègues de vaquer à leurs occupations, ou encore des patients qui viennent se faire traiter, de pouvoir aller se faire traiter, contrairement à ce que le coordinateur général ne cesse de raconter dans les réseaux sociaux, que nous sommes là pour empêcher
à ces femmes et mères de famille qui viennent pour demander à se faire soigner, de se faire soigner gracieusement. Non, on est là. Au contraire, même parfois, il y a ceux qui tombent devant nous, que nous aidons, et demandons aux frères qui sont à côté de pouvoir les aider à acheminer, à rentrer facilement. En chef de la gendarmerie nationale, parce que ce sont eux qui viennent quasiment presque tous les soirs ici, venir regarder si réellement on est là ou on n'est pas là. Donc on les a saisis pour leur faire comprendre que nous allons passer à une autre étape de notre manifestation. La seconde étape, c'est la fermeture complète de l'entrée principale de la structure. Et demander à ces pères et mères de famille que nous regrettons énormément, mais c'est avec amertume et regret qu'ils seront dans l'obligation de rester chez eux parce que nous allons procéder à la fermeture et les soins seront interrompus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que satisfaction totale de ce qui nous revient de droit soit effectuée. C'est vraiment aberrant de voir que des pères et des mères de famille pour rentrer en possession de ce qui leur revient de droit. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Hier, dans la soirée, j'ai dit, parce que vous avez des collègues qui étaient ici hier aux environs de minuit par là, qui sont venus nous auditionner pour la situation, parce que c'est quand même des pères et des mères de famille qui aujourd'hui dorment à la Belle Étoile. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous dormons, vous voyez, il y a la poussière, déjà il y a l'insécurité parce que les voitures passent ici à tour de rôle, on peut facilement se faire heurter par un véhicule qui va perdre son contrôle, donc vous voyez qu'on est exposé à tous les dangers. Et non seulement les dangers liés à l'insécurité des véhicules, mais les dangers liés éventuellement à l'insalubrité de ce qui se passe. Donc, nous-mêmes, on est en train de se rendre malades. Personnellement, moi-même, je suis malade. Ça fait aujourd'hui 6 jours que je n'ai pas regagné mon foyer. Je suis un homme marié, responsable, père de 6 gosses. J'ai abandonné ma femme et mes enfants dans le but de venir revendiquer ce qui leur revient. Tous autant qu'ils sont, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, vous comprenez que c'est vraiment triste que le coordinateur général ne puisse pas réagir. Donc c'est un peu triste. Avec Hassan Etienne, comme je le disais, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je suis en train de lutter. Vous voyez que même dans ma manière de parler, c'est vraiment pas le leader qui a toujours été dynamique, qui a toujours été vraiment farouche, parce que je suis affaibli. Affaibli dans tous les sens. Vraiment, excusez-moi parce que je sais. C'est comment? Fais vite. Menez l'eau. Mike. C'est comment? Attendez d'abord. Mike. Oh. Mike. Amène-l'eau. Baisse la tête. Attends. Non, le visage. Mike, c'est comment? Attends. Mike. Tu m'entends? Mike. Donne-le. Bois un peu de l'eau. Bois. Le SAMU social gabonais étant une vitrine du bien-être social, selon la vision de son coordinateur général, le docteur Wassessa Yaba, suivi de plusieurs multiples témoignages des personnes bénéficiaires des soins gratuits, l'on se pose la question de savoir pourquoi cette affaire perdue depuis des années entre les ex-agents et l'administration. Au finish, l'on a évité le pire. Devant caméra, où le président du collectif s'est écroulé. Lundi, s'il meurt là, il y a bail responsable. Et lundi, on fait le SAMU. C'est fini ça. Plus d'activité à partir de lundi. C'est quoi ça? Plus d'activité, c'est fini. C'est trop. On a travaillé pour le SAMU. Lundi, on vient fermer ça. C'est trop. On a eu l'ordre de fermer ça à partir de lundi. C'est quoi ça? Amène ça là d'abord.
C'est peut-être l'air. Oui, un peu les pieds. Oui, les pieds. Les pieds, l'eau est là. Oui, un peu les pieds. On va dormir où? Lundi, ils vont voir. C'est pas ce qu'ils font là. Si lundi, on ne fait pas ça là, c'est quand ils ne sont pas des hommes. C'est pas là où ils fuient là. On est devant une structure. Non, mais par exemple, mais si, il faut. On a dit, mort d'homme arrivera. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas papier. Le mort d'homme arrivera. Les gens qui ont travaillé 200 sans salaire, nous avons fait l'ouverture de ce SAMU. Voilà les premières actions du SAMU social.